La janviose, un virus redoutable qui frappe sans pitié en janvier. Elle est un véritable casse-tête pour bien des foyers. Alors que les festivités de fin d'année laissaient présager des instants joyeux et des dîners gourmands et gourmets, le mois de janvier s'impose tel un retour brutal à la réalité, tel un boomerang où le portefeuille se révèle désespérément vite. La janviose s'apprend à toutes les catégories sociales, car tout le monde est exsangue. Quand les éléphants maigrissent, les gazelles meurent. Après avoir fait bombance et ripaille, on se retrouve sur la paille et on se résout à manger la papaye. Aucun médecin ne peut soigner la janviose. Aucune ordonnance ne peut être prescrite. On n'a donc pas recours aux médecins, mais aux gestionnaires, chez qui on va solliciter une avance sur salaire. On va puiser dans le compte d'épargne en pensant à une éventuelle remontada financière. On va souscrire au prêt par intérêt qu'on a intérêt à rembourser dans les délais pour ne pas augmenter les taux d'intérêt. La janviose est une véritable traversée du désert. C'est la diète. Certains en sont réduits au pain sec et à l'eau ou au riz sec. Les fameux excès de table, de fêtes, sous forme de repas somptueux et de présents clairement acquis, ont laissé place à une précarité insidieuse où chaque dépense est une épine supplémentaire dans le flanc des finances personnelles. Tout le monde est concerné, des familles modestes aux plus aisées. Personne n'échappe aux méfaits de cette tristement célèbre janviose. On se retrouve tous sur la même ligne de départ, avec des poches trouées. Les belles soirées de Noël et de la Saint-Sylvestre semblent bien lointaines, alors que le quotidien se transforme en véritable dure lutte pour la survie. Les ménages sont réduits à compenser la générosité festive par une frugalité cruelle. Les solutions pour traverser ce mois maudit sont souvent bien maigres. Il n'existe pas de remède miracle. Les banques s'ouvrent difficilement à ceux qui sont déjà interdits bancaires, grevés de dettes. Et le crédit avec son lot d'intérêt semble parfois être la seule échappatoire. Les choix deviennent alors complexes et la tentation de piocher dans les ressources d'autrui s'installe insidieusement, justifiée par des promesses de remboursement qui souvent tombent aux oubliettes. La janviose, c'est aussi la lutte contre l'hypocrisie des belles paroles. Les flatteries se font monnaie courante avec les vœux. Un tas de gens séduisants, mais peu honnêtes, tentent d'escroquer les plus nantis. Ce mois d'août de janvier évoque la célèbre fable du corbeau et du renard. Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Pourtant, l'espoir demeure, car février, porteur de promesses et de renouveau, pointe à l'horizon. Cependant, il apporte également son lot de défis, comme la Saint-Valentin qui menace déjà de peser sur les finances malmenées. Avec la janviose, même le coffre-fort devient faible.